Ma Mission TV, le miroir du monde. La dynamique lance un appel solennel à l'élite congolaise dans sa diversité, celle de l'intérieur et de l'extérieur, ainsi qu'au peuple congolais dans son ensemble, de se joindre à elle pour libérer le pays en danger. À cet effet, les membres de la dynamique ont décidé de changer la dénomination de la dynamique de l'opposition qui s'appellera désormais Dynamique pour la vérité des urnes. La dynamique urge M. Félix Antoine Tshilombo à demander pardon au peuple congolais pour l'avoir trahi en signant un pacte secret avec M. Kabila en violation de la promesse solennelle faite au peuple congolais lors de notre meeting commun du 29 septembre 2018. Le seul moyen de restaurer à jamais le peuple dans son statut de souverain primaire, c'est lui, en effet, qui détient le pouvoir suprême, susceptible d'aucune restriction, et qui, par l'exercice électoral, le délègue ouvertement à ses représentants rigoureusement choisis. C'est pourquoi la dynamique pour la vérité des urnes ne reconnaît pas M. Félix Antoine Tshilombo comme président élu de la République. Le changement aujourd'hui s'appelle Ma Mission TV, le miroir du monde. Jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Capitaliser le potentiel de notre peuple, de déconstruire les rationalités et les arrangements derrière les strates du système d'avilissement actuel, sous-tendu par le pillage des ressources nationales, la corruption, la violence et le mensonge. C'est ainsi que, sous peine de complicité, les membres de la dynamique s'interdisent d'accompagner la forfaiture en opposant un non catégorique au défaitisme, à la résignation et à la fatalité. Au Soudan et en Algérie,
ou des printemps arabes de 2010-2011 pour mener jusqu'au bout les mouvements de revendication de leur souveraineté confisquée par des régimes dictatoriaux. Malgré leur pauvreté, les Soudanais ont passé 240 jours de contestation pour trouver satisfaction à leurs revendications. Quant aux Algériens, ils ont entamé leur 7e mois de sit-in populaire. Telles sont, mesdames et messieurs, les justifications de notre plateforme, la dynamique, qui, au nom de la morale, du respect du choix du peuple mobilisé dans des conditions les plus pénibles, par souci de conjurer définitivement d'autres putschs électoraux et de réhabiliter le suffrage universel, aussi bien dans son rôle fondamental de la démocratie. La dynamique donc a, à l'issue des travaux de cette 4e convention, décrété la vérité des urnes comme son orientation idéologique du moment. C'est la priorité absolue de l'heure. Le seul moyen de restaurer à jamais le peuple dans son statut de souverain primaire. C'est lui, en effet, qui détient le pouvoir suprême, susceptible d'aucune restriction, et qui, par l'exercice électoral, le délègue ouvertement à ses représentants rigoureusement choisis. Cette orientation est conforme à l'option fondamentale de l'AMUCA, option affirmée lors de la réunion de son présidium le 30 juillet 2019 à Lubumbashi. Elle est confortée par le point 5 du communiqué final qui stipule que, je cite, « l'AMUCA réaffirme sa victoire aux élections du 30 décembre 2018 et continue à dénoncer la fabrication des résultats tels qu'annoncés par la CENI et entérinés par la Cour constitutionnelle ». Fin de citation. L'AMUCA, contenu dans son communiqué du 30 juillet dernier, qui dispose au point 10, je cite, « Le Présidium note le désaveu par le peuple congolais de la Cour constitutionnelle et de la Commission électorale nationale indépendante CENI du fait qu'elles ne répondent pas à ses aspirations légitimes au changement. » Fin de citation. Et au point 11, je cite, « l'AMUCA s'engage à mobiliser le peuple pour la mise en place des réformes institutionnelles nécessaires, notamment sur la Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale indépendante CENI, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC et la Commission nationale des droits de l'homme CNDH. À cet effet, les membres de la dynamique ont décidé de changer la dénomination de la dynamique de l'opposition qui s'appellera désormais Dynamique pour la vérité des urnes. L'opposition qui s'appellera désormais Dynamique pour la vérité des urnes, DVU en sigle, pour porter ce nouveau combat. Cet impératif de la vérité des urnes découle en somme de la volonté du constituant congolais qui, dans l'exposé des motifs de la Constitution, exige que, je cite,
le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Cet impératif découle également de la loi électorale qui dispose que, je cite, « La Commission électorale nationale indépendante prend toutes les mesures utiles pour une transmission rapide et sécurisée des résultats électoraux à partir du lieu le plus proche possible des centres de vote, afin de garantir la vérité des urnes. » De ces dispositions légales nationales, il existe des instruments internationaux qui confortent la position de la dynamique, notamment les articles 2, 3 et 17 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ainsi que l'article 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, ratifié par notre pays le 1er novembre 1999, qui consacre le droit à la vérité des urnes en affirmant que, je cite, « Tout citoyen a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, de voter et d'être voté au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel, égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs. » Fin de citation. Continue de contrôler toutes les institutions de la République en se servant de M. Félix Antoine Tshilombo comme un faire-valoir. C'est pourquoi la dynamique pour la vérité des urnes ne reconnaît pas M. Félix Antoine Tshilombo comme un président élu de la République. La dynamique urge M. Félix Antoine Tshilombo à demander pardon au peuple congolais pour l'avoir trahi en signant un pacte secret avec M. Kabila en violation de la promesse solennelle faite au peuple congolais lors de notre meeting commun du 29 septembre 2018, au cours duquel nous tous, nous avions signé un pacte public avec le peuple, celui de ne pas le trahir. Se souvient-il encore de ses propos de ce jour-là? Je le cite. Destin Nabiso, symbole Nayango, Ezali Lelo, le 29 septembre 2018. Tolobi Biso Banso Awa Namiso Nabino, peuple Mokonzi. Tolaki bino que toko trahir bino te. Toko kende bongoti na le 23 décembre 2018. Po mokolo wana ezali mokolo ya mbongwana. Bomoko oyo toko sala yango na ba circonstance nyonso. Tomeli mbondo. Mbondo ya kotrahir peuple te. Oyo a kotrahir kombo na ye Likama. Fin de citation.
de sa déclaration publique du 11 novembre 2018 à Genève, en Suisse, à savoir le changement aujourd'hui s'appelle la dynamique exige que la CENI publie les résultats de toutes les élections organisées le 30 décembre 2018, bureau de vote par bureau de vote, conformément à la loi électorale. La dynamique se réserve cependant l'initiative de saisir les instances judiciaires compétentes pour obliger la CENI à s'y conformer. Entre-temps, la dynamique soutient totalement la proposition de sortie de crise présentée par le président élu Martin Fayulu Madidi, en rappelant haut et fort à l'opinion nationale et internationale le principe démocratique selon lequel la légitimité du pouvoir s'obtient par le choix du peuple à travers son vote exprimé dans les urnes. La dynamique soutient particulièrement la résistance des populations de Uvira, Fizi et Mwenga au sud Kivu, et plus généralement celle des populations des provinces du nord Kivu, du sud Kivu et de l'Ituri, qui luttent pour s'opposer à l'installation des populations allogènes, soutenues par des groupes armés étrangers qui génèrent des violences à la base de l'instabilité sécuritaire, du déplacement interne et de l'errance des populations autochtones dans le but, à terme, d'amputer le pays de cette partie du territoire national conformément au plan sournois de balkanisation de la République démocratique du Congo. La dynamique salue le courage de son coordonnateur, Martin Fayulu Madidi, qui, fort de la légitimité que lui a conféré le peuple, s'est lancé tôt dans la campagne contre la maladie à virus Ebola en février dernier à Butembo. Dans ce cadre, la dynamique soutient les efforts de l'équipe de riposte sous le leadership du docteur Mouyembe et appelle la population à suivre les instructions des experts pour éradiquer définitivement ce fléau qui nous menace tous. La dynamique lance un appel solennel à l'élite congolaise dans sa diversité, celle de l'intérieur et de l'extérieur, ainsi qu'au peuple congolais dans son ensemble, de se joindre à elle pour libérer le pays en danger. La dynamique lance enfin un vibrant appel aux hommes et aux femmes de bonne volonté, épris de paix, soucieux de la stabilité de la région et de son développement, d'accompagner le peuple congolais dans ce noble combat. Le poète Lutumba Simaro Massia, paix à son âme, a chanté, je cite, Mondele asala mandoki ya kokoma bato, kasi ya kokoma vérité, Mondele akoki te. Traduction française, on dirait l'homme blanc a fabriqué l'arme à feu pour tuer l'homme. Il n'a cependant pas réussi à en fabriquer une pour tuer la vérité. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie.
venions pas ici pour parler du gouvernement, nous venions rendre compte de nos réflexions. Vous nous avez entendus et vous avez compris. Mais ce qu'il faut savoir, c'est aussi une équation arithmétique très simple. Moins 1 plus 1 égale combien? 0. 0. Vous constituez un gouvernement où le changement côtoie le statu quo. Ça va vous donner combien? Ça s'annule, non? Ça s'annule. Donc pourquoi vous attachez encore de l'importance à cette histoire-là? Moi, je vois à l'université de Kinshasa, Au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin qui demande liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Je ne sais pas, nous sommes en quel mois? Nous sommes fin août. Et vous voyez que le peuple congolais est content depuis M. Tshisekedi ou M. Félix Antoine Tshilombo, il n'est pas président élu, on vous l'a dit. Nous disons qu'il est là parce que Kabila l'a nommé et nous avons demandé à Félix de demander pardon au peuple congolais parce que le peuple congolais voulait le départ de M. Kabila. Que M. Tshisekedi est venu remettre en scène M. Joseph Kabila. Donc ça, le peuple ne pourra jamais supporter ces comportements. Nous nous demandons si nous, vraiment, citoyens congolais, si c'est battu pour ce peuple-là, si à un moment donné, il était en communion avec le peuple congolais, de demander pardon à ce peuple parce que c'est Kabila qui continue et le peuple n'est pas d'accord avec lui. Non mais écoutez, c'est le gouvernement Kabila. Je n'ai jamais réagi aux propositions des gouvernements Kabila. Pourquoi vous voulez que je réagisse aujourd'hui? C'est Kabila qui continue. C'est un affront au peuple congolais. Le peuple qui s'est battu et Félix Antoine Tshilombo nous a remis en l'état zéro. Donc nous devons refaire la lutte pour chasser Kabila. Mais Kabila partira et je vous le dis. Les enfants du gouvernement de l'opposition. C'est Kabila. C'est Kabila qui a les assemblées provinciales. C'est Kabila qui a les gouvernements provinciaux. C'est Kabila qui a, soi-disant, le premier ministre. C'est Kabila qui a qui? C'est Kabila qui a plus de 65% dans ses gouvernements. Et même ceux qui sont là, qui se disent des caches, ils sont des gens qui ne pourront absolument rien faire parce qu'on les a mis des doublons. Et ces doublons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils ont mis des gens qui vont nous rencontrer pour aller à la naissance des Kabila. Comment voulez-vous comprendre que 7 mois après la présence d'un Premier ministre, 8 mois après, comment dire, la soi-disant élection de M. Tshisekedi, que vous n'ayez pas de gouvernement? C'est Kabila qui parle. Et Kabila aujourd'hui, on a mis des beaux-frères, des belles-sœurs, et ainsi de suite, qui sont là. Donc, nous n'avons pas besoin de ces gens-là. Nous avons besoin que la volonté du peuple soit matérialisée. Président, vous menez que l'opposition républicaine radicale. Ma mission TV, le miroir du monde.